Une maman suivrait avec qui s'unir. Salut. La dame que je vais vous faire entendre, c'est Séverine Rava. Et son fils, c'est Amauris. Vous pouvez taper sur Internet Amauris et Séverine et vous allez tomber sur leur témoignage. Déjà, première chose qui est pas normale du tout, c'est que par rapport à l'opposition contrôlée, même des chaînes comme Agora TV, c'est des gens qui se permettent de mettre, comme je vais vous le montrer là après, exclusivité, teaser Agora TV, Séverine Rava s'exprime pour la première fois depuis 4 ans, l'affaire à Maurice. Donc ils te mettent ça comme reportage exclusif pour Agora TV, le témoignage de Séverine Rava, posté en 2021. Alors que cette vidéo-là, elle date depuis longtemps avant, depuis presque 10 ans avant. Comme ça, c'est clair. Vous comprenez qu'ils prennent tous les témoignages de gens pour se faire mousser, pour apporter de l'argent, prendre des dons. Agora TV, c'est encore dans leur logo des symboles maçonniques, l'étoile. Donc vous pouvez faire confiance à vous-même et aux vrais résistants qui se font shadowban. Je vais vous montrer un petit bout de ces déclarations. C'est une maman qui était là donc plus de 10 ans avant toutes les mamans qui parlent aujourd'hui pour les mêmes problèmes. Le son que j'ai passé explique un petit peu les vidéos d'avant, les vidéos que j'ai postées avant aussi. Et vous allez voir qu'elle parle, elle, de choses encore plus profondes parce que elle et ses parents ont enquêté. Leur mari était proche des militaires et son enfant a témoigné qu'il a été emmené dans une base militaire près de Lyon. On sait quelle est cette base, on révèle ça depuis plus de 10 ans. Donc maintenant, il faudrait retrouver Séverine, parce qu'elle était partie à l'étranger, elle a été rattrapée, ils ont repris son petit, en sachant que le père, là, c'était carrément en bande organisée avec les militaires, ceux qui attendent que les militaires viennent vous sauver. Les militaires, ils cachent tous dans les bases qu'il y a des gamins qui viennent, qui sont MK qui sont abusés dans la base, parce que les sévices vont avec le MK. Et là, vous avez le témoignage d'un petit enfant. Ça a été repris par Alexandre Le Breton, qui, pareil, une belle opposition contrôlée, Alexandre Le Breton. Voilà, Alexandre Le Breton, il essaye de dissocier la franc-maçonnerie, les abus rituels, de certains témoignages, dont un Maurice qui parle d'extraterrestres, comme en Amérique, des dames parlent d'extraterrestres et d'entités. Et eux, les francs-maçons, parlent bien de connexion avec les extraterrestres. On a posté les témoignages. C'est très très humaniste, mais c'est organisé. Tout est pensé dès le début. Si vous voulez, quand il y a un enfant qui naît, on regarde son potentiel et on le suit pendant quelques années. Et on se dit, ce petit, ça sera un très bon maçon. Ah, ils ont résolu le problème de l'orientation scolaire. Voilà, dès le début, on voit ce qu'il pourra faire dans la vie, ce qui l'intéresse, ses pulsions, mais aussi ses capacités intellectuelles. Donc il va faire toute sa vie ce pourquoi il est fait. Et il sera à la bonne place dans la société. C'est de la déshumanisation, c'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'un bébé avant même qu'il naisse, on le prédestine à être maçon, et si un jour il veut changer, il restera maçon. Non, ça c'est le meilleur des mondes que vous me décrivez. C'est la sélection avant. C'est C'est exactement ce que vous venez de dire. Non, vous avez dit, pas du tout. Vous avez dit, après la naissance, si un enfant est jugé apte à être maçon, pendant plusieurs années, on va le suivre et il sera maçon. S'il est apte à être médecin, il sera médecin. Voilà. C'est exactement ce que vous avez dit. Après la naissance. Donc je répète ce que vous avez dit. Moi, j'appelle ça de la déshumanisation, ou alors en tout cas de l'intérêt collectif à outrance. Oui, c'est ça, c'est de l'intérêt collectif à outrance. De manière déshumanisation, ce ne sont pas des êtres humains. Alors, oui. Very, and maybe in their son's lifetime, because that's the other thing about Illuminati. The Illuminati do not see it as it must happen now in my lifetime. These people have goals that last for a century or 2 centuries. They're very, very patient. And that's why the specific training of the children is so important, correct? Yes, it's to teach you patience. Everyone knows growing up in the group, they know that we may not see the coming order disclosed or open or revealed in our lifetime, but our children or our grandchildren may. So they will spend their entire life trying to bring about the goals of the organization. Incredible. So now you're in the mid-level.
And I can see now where they use this programming techniques, the different mind control techniques. Yeah. We got a minute before the break. Just kind of what our interest about how you, what your specific role was. Well, they did a lot of what you might call human experimentation. And they had a lot of research protocols going on. So one thing I did was to supervise the research going on. I was teaching the younger trainers and head trainers how to do things more efficiently, how to do their job well, but also reviewing their research reports for errors or problems. Eventually, I became kind of a consultant. If a problem occurred, or if they didn't know how to install something, or if they needed assistance, I would help them with problem solving as well. Okay, so how what type of programming do they actually teach you, and how do you learn these different techniques? Well, you're taught from childhood on. My training in how to be a programmer was very young. I was mentored by another programmer at the age of 5 by a doctor at George Washington University, and he not only did he do the programming on me, but he also taught me how to do it to others. The types of programming, again, that could be a whole 10-hour segment to go into depth. Just briefly, from the time a child's an infant, all through their life, basically, they're tested, they're profiled. The trainers can create a psychological profile, and then they update it frequently. And basically, they're trying to install in the child the ability to obey, loyalty to the group, and the ability to do their job within the group. Now, those jobs vary in complexity. I mean, you may have, on one side, a child trained to be a prostitute. On the other end, you may have a child trained to become a governmental figure, which is a lot more complex programming. But as long as the loyalty to the group is instilled first, and that's the first and foremost programming always installed, then no matter what their eventual role is, they will remain loyal, and that becomes their first loyalty. Whatever nation, whatever their public role in life is, their first and foremost loyalty will be to the group and to serve its goals. Whether they know, a lot of times the goal there too is to be able to help the child create that complete division between their day role and their night role. Again, I mean, the first and foremost, though, is they want to instill loyalty, and they want to discourage people from questioning orders. They really don't want you questioning that, and they want you to obey their directives. And should people show signs of not doing that, then they go in for tips. Actually, people are being programmed all through their life. We used to call them tune-ups, and it's a lifelong process for members of the group. Let's say that you're a soldier in a war, and this has been going on for thousands of years to soldiers in wars. Let's say your buddy, for instance, has his arm blown off and his guts are blown out, and it's a horrible sight. The mind protects itself, and if you look at it on a timeline, and at this point in time is that trauma, if the trauma is severe enough, what the mind does to protect itself, it builds amnesia walls around that trauma. Well, the Illuminati learned this a long time ago, and so what they do is they compartmentalize the mind. They take a small child and they just traumatize the heck out of it and split the mind and build all these amnesia walls between all these traumas. The worse the trauma, the better, because the better the trauma wall. So the most horrendous traumas you can possibly imagine are the ones that they want to use. When you've splintered the mind up into many pieces of disassociated pieces, then you can go in and pull that piece up to the front of the mind, and you can construct out of that piece of memory whatever you want out of it. Now, you remember that some people have said that the human mind
is like a huge computer, and if you got all the computers of the world together, in some ways, your mind would excel. You would be all of the computers in the world. You've got a fantastic computer here. Well, you know how a computer can section off memory. You know when you turn on your computer, if you need to reboot it, it reboots out of memory that you can't get to. In order to make a functioning computer, the big hurdle that they had to jump over was to be able to create memory that you couldn't access. Well, that's what they're doing with the mind. They're splintering up your memory into thousands of little pieces. My co-author on a couple books on the mind control, her mind was split 30,000 ways. Now, you take those pieces of the mind, yeah, tremendous amount of trauma. Think of the amount of trauma it takes to split the mind and then multiply that times 30,000 times. Tremendous amount of trauma all through these people's lives. So you take that piece and you can make that piece of the mind into anything you want. Now let's say they take one piece and they show up films, and through the programming they make it into a particular personality. Well, what they want to do is they want to make the most perfect front for their slave possible. And so they will test a slave, they will test a victim that they're going to make into a mind-controlled puppet. They'll test them when they're a small child. And I go into the techniques in the book as to how they can test as to what your abilities are. They use EKG tests, and they know how to determine what your abilities are as a small child as to when you would grow up. So they plan out your head, they plan out your life ahead of time. They say, this one will be a doctor, this one will be a lawyer, this one will be a scientist working on rockets, this one will be this one will be that, okay? And depending on what they're wanting you for will determine the type of programming they give you. So it's very systematic, and because the movers and shakers of the world have all of the resources, basically, they can move these people into whatever field they decide for them, so they become the top of their field. Now, their front personalities are very legitimate, sincere people. Les vidéos à la télé, où il y a une dame qui en parle ouvertement, une franc-maçonne, sur une chaîne de télévision française. Donc on n'invente rien. Alexandre Le Breton, il veut pas aller au bout du sujet. Séverine, elle y va. Amaury, il y va. Ils font tous des messes noires pour invoquer quelque chose, pour avoir des avantages de race autre que la nôtre. Voilà, c'est contre eux qu'on se bat. La résistance, elle opère contre ces gens-là. Ce dont parle Maurice. Merci de suivre et de vous enquiller toutes les vidéos. Parce que nous, on se les enquille, on les a partagées, on les a traduites pour essayer de toucher les Anglais, les Espagnols. Personne bouge et on t'envoie des gens qui te font des vidéos teaser qui amènent à parler de politique. On n'en a rien à péter. Les politiques sont tous comme ça. Les Poutine, les Trump, etc. Regardez sur le groupe Telegram, on a posté des vidéos sur Trump qui montrent très bien que c'est un franc-maçon de haut degré, que c'est un acteur, que c'est des poupées. Et les maisons des vraies familles, on sait où elles sont si vous ouvrez un peu les yeux. On se rebelle, on s'informe. Maurice, c'est lui. Il a été interviewé par un mec qui apparemment n'est plus en vie, qui s'appelle Force Pingouin, ou lui est en vie, mais en tout cas, il y a une autre personne qui a partagé des témoignages directs de cette famille, et qui n'est plus en vie. Je me trompe, c'est un nom qui commence par un... On va le retrouver d'ailleurs, celui-ci. Là, il a fait des vidéos excellentes sur YouTube, et il a posé problème parce qu'il révélait les mêmes choses et les mêmes témoignages. Vous écouterez ce que dit Maurice, pas sur cette chaîne-là de Agora TV qui se permet de mettre, vous voyez, comme ça c'est clair, c'est affiché, c'est enregistré. Il n'y a rien d'exclusif ici. 2021, ils arrivent 10 ans après, ils piquent le travail des gens pour amener à rien du tout, surtout à faire peur, à faire croire que c'est des choses dont il ne faut pas se mêler et ne surtout pas s'unir. Le vrai témoignage d'une maman, comme celle actuelle, mais donc qui date depuis 2014, cette histoire-là, et vous allez voir qu'après, elle a repris la parole, on va partager les vidéos. Je reviens vers vous parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'avais pu mettre en place, ou que nous avions coordonné de mettre en place, mon entourage, mais aussi des personnes sensées, sensibles à ce qui se passe à travers le monde et qui est d'une gravité sans nom, n'a pas suffi ou n'a pas été, je dirais, entendu véritablement.
par le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vous avais fait part, en fait, des tortures et des viols que nous avions subis avec Amauris au sein de l'armée, mais aussi au sein d'un regroupement qui dirige aujourd'hui notre État et qui dirige de nombreux États, et qui font de nous des victimes d'une horreur totalement inacceptable, mais qui ne nous isole pas, je dirais, de la problématique humaine au milieu de tout ça. Car je dirais que des suites à cette première vidéo qui avait fait plus de 200 000 vues en moins de 2 jours, 700 commentaires auxquels j'ai quasiment répondu à chacun d'entre eux, j'ai reçu de nombreuses mamans extrêmement courageuses par mail, par téléphone, ou qui se sont simplement manifestées par le biais de Facebook et qui, par leur témoignage, ont révélé la gravité dans laquelle notre gouvernement plongeait l'amour des mères et l'amour des enfants dans un génocide total. Ces mères extrêmement courageuses, des suites à ma vidéo, s'étaient permis de revenir vers moi pour me demander de l'aide. Aujourd'hui, c'est moi qui vais demander de l'aide à chacune et à chacun d'entre vous. La veille de la marche que nous souhaitions organiser avec l'association que j'avais créée pour aider chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, et surtout pour sauver nos enfants, l'inacceptable, qui est déjà arrivé à plus d'une centaine de milliers de personnes ici en France, nous arrivait. J'ai entendu dire, par les réseaux sociaux, j'ai appris que mes parents avaient reçu une escadrille de gendarmerie armée et d'un camion ambulancier destiné à venir nous séparer, Amauris et moi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la maman de Séverine et la mamie d'Amauris. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre le parcours de Séverine, ce qu'elle vit en ce moment. C'est une super maman. Écoutez tout ça. Ça, c'est sa maman qui parle là. Super. En bas. Pour nous, c'est le calvaire depuis 4 mois bientôt. Et je me souviens plus le nom de la personne qui est décédée. On le voit dans les commentaires de sa chaîne. C'est pas lui, donc c'est pas Force Pingouin. J'espère qu'il est toujours en vie. On se dit que, bien sûr, ils sont tous les deux heureux d'être ensemble, parce que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Mais est-ce normal qu'ils soient obligés de se cacher pour vivre? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez voir ces vidéos, je vais être bloqué sur TikTok si je les mets. J'espère que vous allez bien. Très poignante et qui est aussi très étonnante. Vous avez 1 heure d'information que vous n'aurez pas ici en écoutant ça. Bon visionnage. Je mets des extraits et la suite tu la découvriras sur les autres chaînes. Et donc du coup, juste avant, je vais revenir à ce que tu as dit parce que c'est vraiment marrant tout ce que tu m'as raconté pour le contrôle psychique, les drogues et tout. C'est l'armée qu'on parle. C'est un vrai problème. C'est un problème d'autant plus affiché dans l'actualité parce qu'il y a plusieurs généraux qui ont démissionné, pas que à cause de ça, mais aussi d'autres choses également. Donc un véritable problème dans le pays. D'une notion de programmation, il y a tellement toute une industrie derrière ça. Enfin, on le comprend après explication, après l'évaluation des traumatismes, après l'accompagnement de ce que l'enfant a révélé. Il y a quand même toute une institution derrière. Il y a des films de pornographie infantile qui ont été faits. Amauris a participé à ce genre de film. Parce qu'elle est là uniquement pour lui, mais pour d'autres enfants, parce qu'il dit bien qu'il n'a pas été tout seul parfois. Mais alors, cette institution-là, est-elle uniquement organisée autour de chez nous ou elle est vraiment française? Voire mondiale aussi. Voilà, exactement. Qui dirige Je aujourd'hui viens notre État. d'approfondir, après ils l'ont interviewé quand même, et j'avais vu à l'époque, je me rappelais plus que c'était Agora. Donc l'important, ça serait maintenant de savoir où elle est, si quelqu'un a des nouvelles. Moi je vais chercher un petit peu les gars. Et cette maman, elle a beaucoup de choses à dire. Ils n'ont pas tout dit à l'époque, et c'est déjà énorme.
en bande je dirais organisée que les dans des suites à bases cette première militaires. vidéo qui avait fait plus de On 200 va 000 écouter vues la en moins suite là. ont révélé la Celle-ci, vous l'écouterez entière sur le... où à vous voulez. travers chacun. Elle fait entre 10 et 13 minutes s'ils l'ont pas J'ai fait coupée. preuve d'un Elle fait 13 normalement. à qui on a à ses confréries pendant la nuit. Et c'est ce que voulait encore ce juge, de ne jamais le séparer. Et les autres enfants et sauver la... Vous écouterez. Et notamment pour notre part à nous ici en France. Donc là, c'est le seul morceau de Agora, hein, cette interview-là. C'est inouï de tomber sur un avocat. Nos enfants, 4 ans en arrière, j'alertais le grand cœur des gens de comprendre qu'il se passait quelque chose de terrible avec nos enfants et notamment donc pour Gaëlle, notre la part à route, nous, Séverine, ici en ça serait France, déjà pas du mal côté pour de Lyon. maman vraie. J'ai eu cette chance inouïe de tomber sur un avocat qui humainement est pleinement engagé et qui, au-delà de son professionnalisme, sait Gaëlle, faire tu peux preuve en m'aider fait à de sa trouver présence. Séverine. Et Je pense que je vais me débrouiller tout seul, mais ce serait Voilà. bien que vous parliez ensemble parce que Grâce à c'est les lui, mêmes histoires certainement qui se j'espère que les passent avec choses les enfants placés. avanceront dans le sens de notre vérité. J'ai une Maurice, il y a vidéo 4 qui ans et traîne là demi, où va j'explique. verbaliser en fait Vous regardez la vidéo des deux Anglais, c'est la même chose qui se passe chez nous. qu'il est victime en fait d'abus sexuels de la part de son papa et de beaucoup d'autres messieurs. Voilà, et ce sera à ce moment-là le début en fait d'une descente aux enfers d'une maman qui veut simplement j'ai mis rendre ce que tu justice à disais son dans la enfant, rue le parce défendre que et tu le lui as mettre en écrit, elle sécurité. répond pas alors qu'elle reçoit sa C'est un doc. parcours, je dirais, plutôt Ça, c'est toujours accompagné pareil. Alors, je sais par pas la comment dire, gendarmerie moi. qui Je fais entend plus de cet enfant qui dit vidéos la sur vérité, les qui gens. ne croit. J'ai fait ce que je pouvais Et là, puis il dire arrive un moment où pour Maurice qu'elle enlève est son un peu œil pour plus, voir si elle est avec nous, tu vois. je Mais dirais une fois qu'il y a questionné. la vidéo, c'est sur la Et quand il politique. va livrer Bon, sa après, il y a vérité, toujours un en petit fait, peu il va donner des pour noms. le sensationnel Et à partir de cet du instant-là, reste, tout va mais on basculer. verra bien. La En justice tout va cas, je pense basculer que contre l'important, moi, c'est les va mamans s'inverser et va vouloir qui ont mettre des tout en œuvre enfants pour qui me ont faire eu des taire. placements et où il y a... On place dans des familles où il y a Et des aujourd'hui, choses je suis comme toi, séparée de Gaëlle. mon enfant depuis plus d'1 an. Est-ce que Enfin, près d'1 an, j'allais les dire. familles comme ça, Mais ça quand me paraît il faut une envoyer les éternité, chaque gamins en seconde cérémonie, sans ils les but, envoient déchirure apparemment. dans Ça, ton je veux que tu regardes le cœur. témoignage des deux Lorsque Anglais là. Maurice livre ses Parce confessions, que la route, qui elle en sont parle de ça presque ouvertement. Hein. quotidiennes Toi, à t'as pas de l'époque, preuve quand on aurait puisqu'ils parlé. sont jonchés, en fait, Tu sais pas quoi, ils t'ont enlevé le contact. de peur, de J'arrête là. frustration. Regardez. À tout à l'heure. Pour avoir seulement cette conscience et la moindre petite folie qui ait pu être la mienne, c'est de penser que le seul moyen de mettre mon fils en sécurité et de ne jamais le séparer de moi était de partir, qu'on devienne tous des fous de l'amour et de la vérité et qu'on descende dans les rues. Défendre nos enfants, défendre et défaire ce système légal, criminel, qui accuse la victime et l'opprimé et qui défend sa propre manipulation et son propre crime.